L'ego spirituel est une illusion raffinée, une brume subtile qui se forme précisément lorsque nous croyons nous en être libérés. Il naît dans le silence de la méditation, dans la douceur des pratiques qui apaisent l'esprit. Et pourtant, il s'accroche à ce calme comme à une nouvelle identité. C'est un moi qui se déguise de sagesse, qui murmure « Regarde comme tu progresses, tu es différent, tu es spécial ». Ainsi, ce piège ne se manifeste pas par le bruit, mais par une sorte de lumière faussée. Dans la vision bouddhiste, l'ego est une construction mentale en perpétuelle mutation, un agrégat de pensées qui réclame continuellement d'être nourri. Lorsque nous entrons sur un chemin de transformation intérieure, cet ego se réorganise. Il conserve les mêmes mécanismes, mais adopte une apparence plus noble. Il n'a plus besoin de reconnaissance matérielle. Il cherche plutôt une reconnaissance subtile, presque invisible, mais tout aussi puissante. L'ego spirituel devient alors un sanctuaire dans lequel nous enfermons notre propre liberté. Le danger principal est que cet ego semble parfaitement aligné avec nos aspirations les plus profondes. Nous le confondons avec l'évolution, avec la maturité, avec l'élévation de la conscience. Pourtant, il agit comme une ombre derrière la lumière, détournant doucement notre attention du véritable but, la dissolution du moi. Comprendre ce piège est le premier pas vers une spiritualité authentique, dépouillée, humble et lucide. La quête spirituelle commence souvent avec une intention pure, chercher la paix, la vérité, un sens plus vaste à l'existence. Mais à mesure que nous avançons, quelque chose d'imperceptible peut se produire. Le chemin devient un nouvel objet de possession. Nous ne cherchons plus seulement à comprendre, mais à être perçus comme quelqu'un qui comprend. Et ce glissement presque imperceptible transforme une voie de libération en une nouvelle cage. Ce piège survient lorsque nous nous attachons aux formes extérieures de la spiritualité, les rituels, les mots inspirants, l'image d'une personne sereine. Nous croyons marcher vers l'éveil, mais nous marchons parfois vers une version idéalisée de nous-mêmes. C'est un reflet flatteur que l'ego brandit devant nous, et dans lequel nous nous perdons doucement. Nous pensons avancer, alors qu'en réalité, nous tournons en rond autour de notre propre ombre. Le bouddhisme enseigne que même les plus belles pratiques peuvent devenir des obstacles si elles nourrissent la fixation identitaire. Une méditation peut apaiser ou enchaîner selon l'intention qui la soutient. Une parole sage peut éclairer ou servir de masque. C'est pour cela que le chemin doit être constamment revisité, questionné, interrogé avec honnêteté. Rien n'est acquis, tout est vivant, et la vigilance est une forme de compassion envers soi-même. L'ego renaît parce qu'il survit de nos attachements, même les plus subtils. Lorsqu'on croit avoir dépassé une difficulté intérieure, il se manifeste sous une nouvelle forme, plus délicate, presque séduisante. Comme un serpent change de peau, l'ego spirituel change d'apparence pour continuer d'exister. Il nous fait croire que sa présence est maintenant pure, raffinée, inoffensive, alors qu'il continue de diriger nos intentions dans l'ombre. Dans le bouddhisme, cette renaissance perpétuelle de l'ego est comparée au flot continu des pensées, qui surgissent même dans le silence le plus profond. Le mental cherche constamment un point d'appui pour se définir. Ainsi, lorsque nous abandonnons les identités ordinaires, professionnelles, sociales, matérielles, l'ego se tourne vers la seule chose qui lui reste, la spiritualité, et il s'y accroche avec une intensité parfois supérieure à tout le reste. Reconnaître cette dynamique demande une grande délicatesse intérieure. Il faut observer non seulement ce que nous faisons, mais la manière dont notre cœur réagit à ce que nous faisons. Y a-t-il une légère fierté, un désir de validation invisible, une peur de perdre notre niveau spirituel? Chaque question éclaire un fil ténu que l'ego utilise pour renaître. Voir ce fil clairement est déjà un acte de libération. Parmi les pièges les plus dangereux de l'ego spirituel, il y a cette pensée silencieuse, presque honteuse, qui se glisse parfois dans notre esprit. Je suis plus conscient que les autres. Elle n'est pas toujours exprimée ni assumée, mais elle colore subtilement nos regards et nos attitudes. Cette comparaison intérieure crée une distance, une séparation, alors même que la spiritualité authentique nous invite à l'unité et à la compassion. Cette illusion naît lorsque nous confondons compréhension intellectuelle et transformation véritable. Nous lisons davantage, méditons davantage, parlons avec plus de sagesse, et nous croyons que cela nous place au-dessus. Pourtant, un simple instant d'arrogance suffit à nous éloigner davantage du chemin que 1000 heures de méditation
mal orientée. Car l'arrogance est une contraction du cœur, une fermeture subtile qui empêche l'amour de circuler librement. Le véritable progrès spirituel ne se mesure jamais par comparaison. Il se mesure par la douceur de nos actes, par la présence que nous offrons au monde, par la capacité à reconnaître nos propres illusions. Celui qui se croit supérieur s'éloigne de la vérité. Celui qui voit en chaque être un miroir s'en rapproche. Le bouddhisme nous rappelle que la sagesse s'exprime souvent dans l'humilité silencieuse, non dans la supériorité ressentie. La méditation est un outil puissant, mais elle peut devenir un refuge pour l'ego lorsqu'elle est pratiquée avec l'intention de paraître exemplaire. Certains méditent pour atteindre une paix intérieure sincère, d'autres, inconsciemment, pour renforcer une image spirituelle. La fierté se glisse alors dans les interstices de la pratique, transformant un acte de libération en un acte de renforcement identitaire. Ce n'est plus le cœur qui médite, mais le moi qui cherche à s'élever. Dans les enseignements bouddhistes, la sagesse véritable n'est jamais arrogante. Elle ne se montre pas, ne s'impose pas, ne brille pas aux yeux du monde. Elle se reconnaît à sa fraîcheur discrète, à sa capacité de transformer la manière dont nous respirons, dont nous regardons les autres, dont nous répondons à la vie. Lorsque la sagesse devient prétexte à orgueil, elle perd immédiatement son essence, comme une fleur qui se fane dès qu'on la serre trop fort. Pour dépasser ce piège, il faut revenir à l'intention première. Pourquoi méditons-nous? Pourquoi cherchons-nous la sagesse? Si la réponse contient la moindre trace d'ambition personnelle, alors nous devons adoucir notre cœur et laisser tomber la rigidité de l'ego. La méditation devient alors un espace d'honnêteté, une rencontre avec nos propres fragilités plutôt qu'une scène où briller. C'est dans cette vulnérabilité que naît la véritable transformation. Pratiquer le dharma, c'est l'incarner silencieusement, dans les gestes simples, dans la manière dont on traite les êtres, dans la sincérité avec laquelle on observe ses propres pensées. C'est un mouvement intérieur, intime, qui ne cherche aucune reconnaissance extérieure. La pratique authentique ne demande jamais d'être vue. Elle se suffit à elle-même et se déploie comme une brise légère qui traverse l'esprit sans laisser de traces. Exhiber le dharma, au contraire, c'est faire de la spiritualité une vitrine. C'est adopter un ton, une posture, des mots soigneusement choisis pour donner l'impression d'une maîtrise qui ne vient pas du cœur. L'ego se nourrit alors de cette image polissée, se réjouissant d'être admiré ou respecté. Mais cette admiration, loin de nourrir l'âme, renforce seulement l'attachement à une identité artificielle. Le bouddhisme nous invite à une grande honnêteté intérieure. Sommes-nous en train de vivre le dharma ou de l'interpréter? La réponse à cette question ne se trouve jamais dans les apparences, mais dans la douceur de nos intentions. Celui qui pratique vraiment n'a rien à démontrer. Il avance humblement, sachant que chaque instant est une occasion de se dépouiller un peu plus du moi. Il existe un piège subtil où l'on confond introspection et recentrement narcissique. On croit plonger profondément en soi, alors que l'on tourne simplement autour de sa propre histoire, de ses émotions, de ses préférences. L'ego spirituel adore cette dynamique, car elle donne l'illusion d'un travail intérieur tout en renforçant la sensation d'être au centre de tout. Ainsi le moi se colore de lumière mais reste intact. Cette forme de centrage sur soi se manifeste souvent dans le besoin constant d'interpréter chaque expérience comme un signe personnel de transformation ou de destinée. On devient le héros de son propre récit spirituel, oubliant que la voie bouddhiste enseigne justement la dissolution du protagoniste. La présence attentive n'est pas un miroir qui renvoie l'image du moi, mais un espace où cette image se dissout naturellement. Pour dépasser ce piège, il est essentiel de tourner son attention vers la réalité vivante qui nous entoure, écouter véritablement les autres, ressentir l'interdépendance, se rappeler que la pratique ne vise pas à couronner un individu, mais à libérer la conscience de ses illusions. Lorsque l'on cesse d'utiliser la spiritualité pour se renforcer, elle devient enfin un chemin de transparence et de simplicité. Au fur et à mesure que nous avançons sur le chemin, nous apprenons des concepts, des attitudes, des comportements associés à la sagesse. Et peu à peu, sans même nous en rendre compte, nous enfilons ces comportements comme un costume. Nous agissons comme quelqu'un de spirituel, mais cette apparence peut parfois cacher un cœur qui tremble encore, un esprit qui hésite, une vulnérabilité que nous n'osons pas exposer. Ainsi naissent les masques spirituels. Ces masques ne sont pas créés pour tromper les autres, ils sont créés pour nous rassurer.
Ils servent à maintenir l'idée que nous progressons, même lorsque notre monde intérieur reste agité. Au lieu d'accueillir nos ombres avec compassion, nous les dissimulons sous des gestes calmes ou des paroles inspirantes. Ce camouflage nous prive pourtant de l'opportunité de nous connaître véritablement. La voie bouddhiste invite à retirer ces masques avec délicatesse. Elle enseigne que la vulnérabilité est une porte d'accès à la sagesse et que la sincérité intérieure vaut plus que n'importe quelle apparence. Lorsque nous cessons d'essayer d'être spirituels et que nous nous contentons d'être humains, la transformation devient enfin possible. C'est alors que la pratique prend racine dans la vérité. La comparaison est un venin subtil, un murmure qui s'insinue dans l'esprit sans que nous le remarquions. Nous observons les progrès des autres, leurs mots, leur calme apparent, et nous mesurons notre propre valeur à travers eux. Cette habitude crée un sentiment de manque ou de supériorité, mais dans tous les cas, elle renforce le moi. Le bouddhisme rappelle que la comparaison est une chaîne qui nous attache à l'illusion de séparation. Lorsque nous comparons, nous oublions que chaque être avance à un rythme différent, dans un paysage intérieur unique. Il n'existe pas deux chemins identiques, pas deux consciences façonnées par les mêmes expériences. Chercher à se situer sur une échelle imaginaire de progression spirituelle revient à ignorer la nature même du chemin. Il n'est pas linéaire, encore moins compétitif. La comparaison n'est qu'une distraction. Pour s'en libérer, il faut revenir au souffle, à l'instant, à l'observation de ce qui est vivant en soi. Lorsque nous reconnaissons que notre valeur ne dépend d'aucun critère extérieur, la comparaison se dissout comme une ombre à la lumière du matin. C'est alors que la joie de marcher, simplement marcher, revient habiter notre cœur. L'humilité radicale, dans la perspective bouddhiste, n'est pas une diminution de soi mais un élargissement de la conscience. Elle consiste à reconnaître que nous ne sommes pas les auteurs de notre propre éveil, mais les témoins d'un processus naturel qui se déploie lorsque nous cessons de nous contracter autour du moi. C'est une ouverture profonde, une disponibilité à apprendre, à tomber, à se relever sans drame ni prétention. Cette humilité naît de l'observation honnête de notre propre esprit, ses illusions, ses résistances, ses attachements. Lorsque nous voyons à quel point nous sommes traversés par des forces que nous ne contrôlons pas, un doux relâchement apparaît. Nous cessons de vouloir paraître sages, car nous comprenons que la sagesse ne nous appartient pas. Elle est comme un vent, elle souffle quand nous arrêtons de nous y opposer. Pratiquer l'humilité radicale signifie accueillir chaque instant comme un maître. Une parole blessante, une difficulté inattendue, une émotion rebelle, tout devient occasion d'adoucir notre cœur. Et plus l'humilité s'approfondit, plus l'ego spirituel perd ses racines. Là où il cherchait à se glorifier, il ne trouve plus rien à saisir. Là, seulement là, commence la véritable liberté. Se détacher de son propre chemin spirituel peut sembler paradoxal, pourtant c'est l'un des enseignements les plus subtils du bouddhisme. Lorsque la voie devient un objectif à atteindre, une étiquette à porter ou une fierté secrète, elle cesse d'être libératrice. Le détachement ne signifie pas abandonner la pratique, mais relâcher l'idée que ce chemin nous appartient. Il s'agit de marcher sans posséder la marche. Le danger apparaît lorsque nous transformons notre progression en identité. Nous nous disons « je suis quelqu'un qui avance, quelqu'un qui comprend ». Ce narratif nourrit silencieusement l'ego et crée une tension intérieure, celle de vouloir maintenir une image de praticien exemplaire. Pourtant, la véritable évolution ne demande rien d'autre qu'une présence nue, sans ambition, sans masque, sans revendication. Se détacher du chemin, c'est accepter que la spiritualité soit un mouvement vivant, changeant, parfois chaotique. Certaines périodes éclairent, d'autres bousculent, d'autres encore invitent au repos. Lorsque nous cessons de saisir la voie, elle se révèle dans sa pureté la plus simple. Nous ne marchons plus vers l'éveil, nous marchons avec l'éveil, discrètement présent dans chaque pas. Transformer la spiritualité en identité est l'un des pièges les plus subtils de l'ego spirituel. Nous commençons à nous définir par nos lectures, nos pratiques, nos expériences intérieures. Nous disons « je suis quelqu'un de conscient, quelqu'un d'éveillé ». Mais à ce moment précis, nous perdons la fluidité du chemin car l'identité fige ce qui devrait rester libre et impermanent. Elle enferme le vivant dans une forme rigide. Lorsqu'elle devient identité, la spiritualité se transforme en rôle. Nous jouons le rôle de celui qui sait, celui qui maîtrise, celui qui a dépassé certaines illusions.
Ce rôle est confortable, flatteur même, mais il bloque la possibilité d'un réel approfondissement. Car celui qui croit déjà être arrivé ne peut plus entendre la vérité qui murmure au-delà de ses certitudes. Pour dépasser ce danger, il faut revenir à une simplicité radicale. Ne rien revendiquer, ne rien démontrer, ne rien protéger. La spiritualité véritable ne s'approprie pas, elle se vit. Elle se glisse dans nos gestes sans étiquette, dans notre regard sans prétention, dans notre cœur sans façade. Lorsque nous cessons d'être quelqu'un de spirituel, nous devenons enfin capables de recevoir la sagesse. Une compétition intérieure peut naître même dans les cœurs les plus sincères. Elle se manifeste lorsque nous jugeons nos méditations, lorsque nous voulons atteindre un état particulier, lorsque nous comparons notre calme d'aujourd'hui à celui d'hier. Nous entrons alors dans une lutte subtile contre nous-mêmes, comme si chaque instant devait prouver quelque chose. Cette pression intérieure crée une agitation qui contredit l'essence même de la pratique. Dans cette compétition, nous cherchons à surpasser notre version précédente, croyant que l'éveil est une ligne d'arrivée. Nous nous fixons des standards invisibles, méditer plus longtemps, comprendre plus profondément, ressentir plus intensément. Mais chaque fois que nous voulons forcer la transformation, nous renforçons l'ego qui veut réussir. La pratique cesse alors d'être un espace de libération et devient un terrain d'exigence. Pour embrasser la voie bouddhiste, il faut accepter que le progrès n'est ni linéaire ni mesurable. Certains jours, l'esprit sera clair, d'autres, il sera nuageux. L'un n'est pas supérieur à l'autre. La véritable pratique consiste à accueillir sans jugement, à s'asseoir sans attente, à se laisser traverser par ce qui est. Lorsque la compétition intérieure s'effondre, la paix revient naturellement. La supériorité morale est l'un des parfums les plus trompeurs de l'ego spirituel. Elle se manifeste lorsque nous pensons agir de manière plus juste, plus consciente, plus noble que les autres. Ce sentiment crée une distance subtile. Nous nous plaçons au-dessus, regardant le monde avec une compassion teintée de jugement. Pourtant, ce n'est pas de la compassion, mais une forme raffinée d'orgueil. Ce piège apparaît souvent lorsque nous intégrons des valeurs profondes comme la non-violence, la pleine conscience ou la patience. Au début, elles transforment notre vie avec douceur. Mais si nous les utilisons pour mesurer la valeur d'autrui, elles se retournent contre nous. L'esprit se rigidifie, perd sa tendresse et confond sagesse avec vertu ostentatoire. La supériorité morale devient alors un mur qui nous sépare du monde. Pour la dissoudre, il faut développer une humilité sincère, reconnaître que chacun lutte à sa manière avec ses blessures, ses conditionnements, ses forces. Nous ne sommes ni meilleurs ni pires que ceux qui marchent à nos côtés. Nous sommes simplement humains, avançant tous sur des chemins entrelacés. La véritable moralité n'est jamais affichée. Elle est vécue dans la discrétion d'un cœur ouvert. Reconnaître qu'il reste de l'ombre en nous est un acte de courage profond. Ce n'est pas un aveu de faiblesse, mais un geste d'honnêteté qui ouvre la porte à une transformation authentique. Tant que nous croyons être au-delà de nos émotions, de nos blessures ou de nos attachements, nous les laissons agir dans l'ombre. Les voir clairement, avec douceur, est la première vraie libération. Dans la perspective bouddhiste, l'ombre n'est pas un ennemi, elle est une partie de notre humanité. Elle contient des mémoires, des conditionnements, des peurs qui demandent simplement à être reconnues. Lorsque nous la rejetons, nous la renforçons. Lorsque nous l'observons avec compassion, elle se détend, se dévoile, se transforme. L'ombre devient alors un maître silencieux, nous enseignant la patience et la tendresse. Accepter la présence de l'ombre, c'est accepter que le chemin spirituel ne vise pas la perfection, mais l'intégration. C'est comprendre que la lumière n'a pas besoin d'effacer l'obscurité pour exister. Elle a seulement besoin de l'éclairer. Plus nous accueillons nos zones encore confuses, plus notre cœur s'élargit. C'est dans cette union des contraires que naît une paix durable, humble, profondément humaine. Le non-soi ou anatta est l'un des enseignements les plus bouleversants du bouddhisme. Il ne s'agit pas de nier notre existence, mais de reconnaître que ce que nous appelons « moi » n'est qu'un assemblage de phénomènes impermanents, pensées, émotions, souvenirs, impressions. Rien de tout cela ne peut être saisi ou solidifié. Le « moi » n'est qu'un courant fluide, comme une rivière qui coule sans jamais être identique d'un instant à l'autre. L'ego spirituel se nourrit précisément de l'illusion inverse.
celle que nous sommes une entité stable, définissable, qui peut devenir éveillée et revendiquer cet état comme une propriété. Le Bouddha enseigne que tant que nous croyons être un moi séparé, nous souffrons. Et lorsque ce moi se renforce au nom de la spiritualité, la souffrance se déguise mais ne disparaît pas. L'illusion reste intacte, simplement ornée de symboles sacrés. Comprendre le non-soi, c'est permettre à l'identité de se détendre, de se dissoudre doucement. Ce n'est pas un concept à maîtriser, mais une expérience intime, une sensation de liberté qui apparaît lorsque l'on cesse de se contracter autour de ce que l'on croit être. Dans cet espace d'ouverture, l'ego spirituel n'a plus de sol où s'ancrer. L'esprit devient vaste, léger et profondément paisible. La pleine conscience est comme une lampe tenue dans une pièce obscure. Elle révèle avec douceur ce qui était caché. Grâce à elle, nous pouvons observer les mouvements les plus subtils de l'ego spirituel, ses murmures, ses stratégies, ses petites victoires intérieures. Lorsque nous prêtons une attention sincère à nos pensées, nous découvrons que l'ego se manifeste même dans les instants où nous croyons être les plus sincères. Cette observation n'est pas un jugement, mais une reconnaissance lucide. La pleine conscience nous invite à ralentir, à sentir les micro-réactions du cœur, une petite fierté, une légère irritation, un besoin de validation. Ces mouvements sont des messages, des invitations à mieux comprendre nos attachements. L'ego spirituel se dissout, non pas lorsqu'on le combat, mais lorsqu'on le voit clairement. La clarté retire son pouvoir, comme la lumière retire l'ombre sans effort. Avec le temps, cette observation devient un refuge. Elle nous aide à devenir plus transparents à nous-mêmes, à développer une douceur profonde envers nos propres illusions. La pleine conscience crée un espace intérieur où l'on peut respirer sans masque, où l'on peut être sincère même dans nos imperfections. Et dans cet espace, l'ego déguisé perd peu à peu son rôle central. La compassion est une force transformatrice qui dépasse largement la simple empathie. Elle ouvre le cœur, le relie aux autres, le détache du besoin d'être supérieur ou spécial. Lorsque nous cultivons une compassion véritable, l'ego spirituel s'affaiblit naturellement, car il ne peut coexister avec un amour qui inclut tout, même ce qui nous dérange. La compassion élargit l'identité jusqu'à ce qu'elle devienne trop vaste pour être saisie. Dans le bouddhisme, la compassion n'est pas un sentiment fragile. C'est une stabilité profonde, une disponibilité à accueillir la souffrance du monde sans se contracter. Elle nous rappelle que tous les êtres, sans exception, cherchent le bonheur et fuient la douleur. Lorsque nous réalisons cette vérité de manière intime, le besoin de rivalité ou de comparaison s'éteint. Il ne reste qu'une fraternité silencieuse. La compassion dissout l'ego spirituel parce qu'elle renverse sa logique. Au lieu de se demander « Comment puis-je être plus éveillé ?», nous demandons « Comment puis-je servir ? Comment puis-je soulager ?» L'attention se déplace du moi vers l'autre, et ce déplacement est une libération. Dans chaque geste compatissant, dans chaque pensée bienveillante, une partie du vieux soi se relâche, laissant la lumière circuler plus librement. Rire de soi-même est un acte profondément spirituel. Non pas un rire moqueur, mais un sourire tendre face à nos propres illusions. Lorsque nous prenons conscience de la manière parfois comique dont l'ego essaie de se mettre en scène, même dans notre spiritualité, nous retrouvons une légèreté essentielle. Ce rire est une forme de lucidité douce, qui dégonfle l'importance que nous nous accordons. L'ego spirituel déteste qu'on rie de lui. Il préfère être pris au sérieux, admiré, respecté. Mais lorsque nous apprenons à reconnaître ces petits jeux avec humour, nous l'empêchons de devenir tyrannique. Le rire crée une distance, brise l'illusion que tout doit être parfait, que chaque geste doit prouver notre conscience. Il nous rappelle que nous sommes humains et que c'est très bien ainsi. Dans la tradition bouddhiste, certains maîtres étaient connus pour leur humour lumineux. Ils savaient que la rigidité est un signe d'ego, tandis que la joie fluide est un signe de sagesse. En apprenant à rire de nos propres contradictions, nous relâchons la pression et permettons à l'esprit de respirer. Le rire devient alors un chemin subtil d'éveil, un souffle qui allège et éclaire. La simplicité est l'essence même du chemin bouddhiste. Avant les doctrines, les rituels, les concepts, l'esprit est naturellement paisible, clair, ouvert. C'est l'accumulation d'identité, d'ambition et de comparaison qui le trouble. Revenir à la simplicité,
c'est revenir à cette nature originelle, qui ne demande rien pour être complète. C'est une déconstruction plutôt qu'une construction. Dans la simplicité, il n'y a pas de place pour l'ego spirituel, car rien n'a besoin d'être prouvé. Chaque geste devient naturel, chaque pensée devient légère, chaque respiration redevient un retour au présent. On cesse de chercher des expériences extraordinaires et l'on redécouvre la beauté de ce qui est ordinaire. Un pas, un regard, un silence. La simplicité rafraîchit l'esprit comme une source pure. Retrouver cet état naturel demande de laisser tomber ce qui complique inutilement la vie spirituelle. Les attentes, les comparaisons, les rigidités, tout cela fond lorsque l'on revient au cœur. Dans la simplicité, la paix n'est plus un objectif, mais une conséquence. Elle se manifeste spontanément, comme une fleur qui s'ouvre lorsque la lumière la touche. C'est là que la voix reprend son sens le plus profond. Les étiquettes et les titres que nous accumulons semblent parfois consolider notre chemin, méditant, pratiquant, enseignant ou encore avancé. Mais ces mots deviennent vite des murs qui nous enferment. Ils créent une image figée que nous nous efforçons de maintenir, au détriment de la fluidité intérieure. Se détacher de ces titres, c'est revenir à la simple vérité que nous sommes des êtres en transformation constante. Lorsque la spiritualité devient une liste d'accomplissements, elle perd son essence. Chaque titre devient un poids, une charge invisible que nous portons sur nos épaules. Nous craignons alors de décevoir, de ne plus correspondre à l'image que les autres se font de nous. Mais la voie bouddhiste rappelle que l'accomplissement le plus profond est celui dont personne ne parle, celui qui reste secret, humble, léger. Abandonner les titres, ce n'est pas renoncer à la progression. C'est permettre à la progression de se faire sans attache. C'est redevenir disponible, ouvert, transparent aux enseignements de la vie. Dans cet espace sans étiquette, le cœur respire. La sagesse circule sans contrainte. Et la liberté se manifeste comme une présence douce qui nous invite à être simplement humains, sans besoin de paraître. Être seulement un pratiquant demande un courage immense, car cela exige de renoncer à la reconnaissance, au prestige, à l'idée d'avoir atteint quelque chose. Le véritable pratiquant n'a rien à défendre, pas d'image à préserver. Il marche avec une humilité profonde, conscient que chaque pas apporte une nouvelle leçon et que même après des années, la voie ne fait que commencer. Lorsque quelqu'un se positionne comme un maître, l'ego spirituel trouve un terrain fertile pour s'enraciner. Il se nourrit de l'admiration, du statut, de la sensation d'être au-dessus. Mais la sagesse véritable est fluide, insaisissable, incompatible avec les trônes intérieurs. Les plus grands maîtres sont souvent ceux qui refusent ce titre, qui préfèrent rester silencieux, invisibles, présents sans se mettre en avant. Devenir un simple pratiquant, c'est revenir à l'essentiel. C'est reconnaître que la vérité ne se possède pas, qu'elle se découvre à chaque respiration. C'est accepter que l'apprentissage est infini, qu'il n'y a pas de sommet à conquérir. Cette posture intérieure rend le cœur plus léger, l'esprit plus humble et la pratique plus vraie. Dans ce non-statut, l'éveil trouve enfin un espace où fleurir. Admettre ses erreurs est un acte de grande maturité spirituelle. Cela demande de se défaire de l'image de perfection que l'ego tente de maintenir. Nos erreurs ne sont pas des échecs, mais des révélations. Elles nous montrent les zones où l'illusion persiste, où l'attachement demeure, où la compréhension manque encore de profondeur. Les reconnaître, c'est laisser la lumière entrer dans les parties cachées de notre esprit. L'erreur devient un maître puissant lorsqu'elle est accueillie sans honte. Elle nous ramène à notre humanité, à notre vulnérabilité, à notre nature imparfaite et magnifique. En l'acceptant, nous arrêtons de courir après une spiritualité irréprochable. Nous découvrons alors que l'éveil n'est pas un parcours sans faute, mais un chemin d'honnêteté radicale et de transparence intérieure. Lorsque nous admettons nos erreurs, l'ego spirituel perd son emprise. Il ne peut survivre là où règne la sincérité et la douceur. Ce geste ouvre un espace immense de transformation. Il nous permet d'apprendre, de nous assouplir, de nous purifier intérieurement. Et il nous relie aux autres, qui se sentent moins seuls en nous voyant assumer notre humanité. L'erreur devient alors une porte vers la compassion. L'ego spirituel n'est pas un ennemi à abattre, mais un messager précieux. Chaque fois qu'il se manifeste, il révèle une peur, un désir, une blessure ou un attachement encore actif. Plutôt que de le fuir ou de le réprimer,
nous pouvons l'observer comme un miroir fidèle de notre état intérieur. Dans cette observation, une grande sagesse peut émerger, celle de se connaître réellement, sans phare ni illusion. Transformer l'ego spirituel en connaissance de soi demande de l'honnêteté et de la patience. Il s'agit d'accueillir ces mouvements avec curiosité plutôt qu'avec jugement. Lorsque nous voyons clairement nos mécanismes internes, ils perdent leur pouvoir de nous dominer. L'ego devient alors un guide paradoxal, un partenaire de transformation plutôt qu'un obstacle. Il pointe exactement là où nous devons encore grandir. Cette transformation intérieure ouvre un espace de liberté immense. Nous cessons de nous identifier à nos réactions, à nos peurs, à nos ambitions spirituelles. Nous les reconnaissons comme des phénomènes passagers. Plus nous les comprenons, plus nous accédons à une paix profonde. Le chemin ne devient pas plus facile, mais il devient plus vrai. Et c'est cette vérité qui libère. Avancer sur la voie bouddhiste ne signifie pas accumuler des connaissances ni atteindre des états extraordinaires. Cela signifie devenir de plus en plus intime avec la réalité telle qu'elle est. C'est une progression invisible, souvent silencieuse, qui se manifeste dans la douceur du cœur, la clarté de l'esprit, la simplicité des gestes. Avancer, c'est devenir plus léger, plus présent, plus authentique. Le véritable progrès se reconnaît à la diminution de l'ego, non à l'augmentation des accomplissements. Plus nous avançons, plus nous faisons l'expérience de la vacuité, de l'interdépendance, de la compassion naturelle. Nous réalisons que la voie n'est pas un escalier vers un sommet, mais un retour vers notre nature fondamentale, déjà paisible et ouverte. Ce retour n'est pas spectaculaire, mais il est profondément transformateur. Avancer signifie aussi comprendre que l'éveil n'est pas un point final. C'est un processus vivant, un éclat de lucidité qui se renouvelle à chaque instant. Tant que nous respirons, la pratique continue. Tant que nous observons, la conscience s'élargit. Et tant que nous aimons, la voie s'approfondit. Marcher ainsi avec humilité et sincérité est la plus belle manière d'honorer l'enseignement du Bouddha.